Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai été un petit peu trop absente ces derniers temps, mais parce que j'étais vraiment pas en forme. J'étais très fatiguée, la chaleur c'était interminable pour moi, je le supporte pas du tout. Et j'ai eu un beau torticolis pendant 3 jours à ne plus bouger, enfin j'étais allongée constamment. Donc c'était assez compliqué, mais là je reviens en force. Merci pour tous vos commentaires, etc. Ça me motive de fou. Donc aujourd'hui, je vous mets une petite vidéo de motivation ménage rangement après du laisser aller. Donc là, après avoir tout débarrassé, tout ce qui traînait sur l'îlot, je m'attaque à nettoyer le plan de travail avec mon produit Briochin au savon noir. Ce qui m'embête un petit peu avec cette cuisine, c'est que sur le noir, en fait, tout se voit. Mais la moindre truc se voit, la moindre saleté, je veux dire, pardon, se voit. Enfin, faut toujours passer l'éponge, toujours nettoyer. Voilà, c'est ça l'inconvénient d'avoir une cuisine noire. Bien sûr, toujours une flemme de faire la vaisselle. Je sais pas si je suis la seule, les filles. Si vous aussi, vous avez toujours la flemme de faire la vaisselle, mais moi, c'est tout le temps pareil. Toujours la flemme, j'ai jamais envie de la faire. Mais il n'y a pas le choix. Ensuite, une fois que la cuisine est faite, je m'attaque aux vitres. Alors là, nous, on en a pas mal. On a donc la porte d'entrée, la porte que je suis en train de nettoyer. On a le placard derrière. On a toutes les baies vitrées à faire, la cuisine de la salle, des salles de bain, des toilettes. Enfin, c'est tout un truc. Donc moi, j'utilise le produit Briochin, toujours pareil, qui ne laisse aucune trace et qui nettoie super bien. Les vitres, je les fais, on va dire, 2 fois par mois si vraiment j'ai le temps et si j'y pense surtout. Mais sinon, en principe, c'est 1 fois par mois. La lavette que j'utilise, je l'ai achetée à Action. Bon, elle est beaucoup trop grande et beaucoup trop épaisse. J'ai beaucoup de mal à nettoyer les vitres, surtout que ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme, les filles, je vous assure. J'étais très lente. C'était horrible parce que moi, j'ai eu un pneumothorax il y a quelques années et ça reste malheureusement. Donc, je suis très sensible des poumons et un moindre geste, un moindre truc, je suis très essoufflée. Puis, il faut que je fasse des pauses toutes les 15-20 minutes. C'est pas facile du tout. Et comme vous le voyez, il y a une grande surface à nettoyer, mais ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je m'attaque à la table du salon, donc je débarrasse tout ce qu'il y a dessus, je la nettoie, et ensuite je débarrasserai ce qu'il y a sur le tapis d'à côté, je rangerai tous les jouets qui traînent. Ce tapis, les filles, je l'ai payé sur Amazon. Je me rappelle plus du tout le tarif, mais il est vraiment super bien pratique, pas trop épais ni trop fin, et les enfants adorent y être dessus. Une fois que ça c'est terminé, je m'attaque maintenant au canapé et au tapis. Et comme vous pouvez le voir, c'est le gros
hasard, voilà. Et ça, j'ai toujours une flemme à ranger, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il faut. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, donc il y a mon chéri qui se montre un petit peu, et mon petit bout de chou qui m'aide à nettoyer le canapé. Donc il aspire, enfin il m'aide vachement bien. Enfin franchement, il est génial ce petit, il nous aide à faire le ménage tout le temps. Enfin il adore l'aspirateur. Comme vous pouvez le voir, il y a une tache sur le tapis, je ne sais pas du tout comment il faut l'enlever, je préfère pas mettre n'importe quoi dessus. Si vous avez des idées les filles, dites-moi en commentaire, parce que ça fait pas vraiment très joli et puis après ça reste, donc je préfère vraiment l'enlever le plus vite possible. Voilà, donc une fois qu'on a terminé d'aspirer le canapé, le tapis, je dispose les coussins à leur place et ensuite on va aspirer tout le reste de la maison. Et bien évidemment, entre temps j'allume la clim parce que là il faisait une chaleur, mais une chaleur dans la maison, je crois qu'il faisait pas loin de 27. Donc voilà, nous on l'allume sur 25, puis voilà. On la met pas trop fraîche quand même parce que bon, on n'a pas envie d'attraper malade. À aspirer la maison, je crois que j'ai dû mettre une bonne demi-heure si ça n'est pas plus, parce que comme je vous ai dit, il fallait que je fasse des pauses. J'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de mal à respirer. Heureusement que j'avais mon petit cœur avec moi qui pouvait m'aider à prendre la suite. Bon, il pouvait pas tout faire non plus. Des fois je l'aidais, des fois il faisait tout seul, mais c'est vrai que pour moi c'était pas facile ce jour-là. Maintenant, une fois que j'ai tout aspiré, je m'attaque à la serpillière. D'ailleurs, en parlant de serpillière, faudra que j'en trouve une autre beaucoup mieux que ça, parce que je trouve que ça lave pas grand chose, enfin ça accroche pas bien les saletés qu'il y a au sol. Donc voilà, pareil pour serpiller, j'avais beaucoup de mal et j'ai mis presque 1 heure à tout serpiller. C'était vraiment catastrophique ce jour-là. Bien sûr, comme à chaque fois, Giovanni voulait m'aider, voulait passer la serpillière, mais non, c'était pas possible. L'aspirateur, je veux bien, mais la serpillière, c'est un peu compliqué. Puis il va marcher là où c'est mouillé, puis il aura beaucoup de mal, Donc voilà les filles, je vous laisse avec la suite. Le temps que ça sèche, Giovanni qui est couché sur le tapis à l'aise avec ses coussins, la couette, tranquillou, et il regarde un petit dessin animé. Hello les filles, alors nous sommes le mercredi 20 juillet. Donc moi je suis toute seule, je travaille pas cet après-midi et j'ai mon petit garçon qui est avec mamie à un parc animalier où il y a des piscines, enfin etc. Je sais qu'il s'éclate. Donc le temps qu'il n'est pas là, je vais me faire une tarte. Donc je vais y mettre une pâte feuilletée. Je vais vous montrer. De toute façon par-dessus je vais y mettre une sauce tomate. Ensuite, je vais y déposer du jambon, du fromage râpé, des tranches de tomates avec du chèvre. Voilà, j'ai trouvé cette recette sur TikTok. Ça m'a l'air très bon, donc je vais essayer et je vous filme tout ça. Alors
une fois que j'ai étalé ma pâte et que je l'ai piquée avec la fourchette, ce que je fais, c'est que je la fais cuire 15-20 minutes au four sur 160 voire 170 degrés, parce que si je mets de suite les ingrédients et que je la mets au four, ce qui va se passer, c'est que la pâte elle va pas assez cuire et ça va rendre beaucoup d'eau et la pâte elle va rester blanche au dessous. Moi ça me fait toujours ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que on m'a dit que c'est parce que c'était mon plat qui était beaucoup trop haut et trop épais, donc sûrement. Donc je préfère la cuire avant et puis ensuite je vais y mettre tout ça. Donc comme je vous ai dit, ma sauce tomate nature, du jambon, je prends celui-ci, du fromage râpé et du fromage de chèvre. Bon, vous pouvez bien mettre du camembert, de la feta, enfin vous pouvez mettre autre chose que du fromage de chèvre. La vidéo est bientôt terminée les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Gros bisous, ciao!